Bon matin! C'est moi encore. J'ai dit souvent en octobre, cet octobre, j'ai échappé mon horaire en octobre, moi. Jonathan Clermont ne serait pas fier, puis mon conseil biblique ne serait pas fier. Moi je ne suis pas fier, mais que veux-tu? J'ai du fun à vous servir puis à faire plein de choses. Mon PowerPoint dit quelque chose, hein, tu t'es accompli, mais on ne s'attendrait pas à voir ça en lien avec Josué 21. Hein? Tout est accompli, on pense à Jésus sur la croix, on va parler de l'œuvre de la croix, mais tu sais, c'est une drôle de patente. Hein? Vous allez découvrir vers la fin du message d'où ça sort, puis c'est là qu'on va atterrir finalement. Je parlais avec Patricia, où est-ce que je vais atterrir l'avion? Tu sais, à un moment donné, là, on ouvre un sujet. On ouvre un sujet avec quelqu'un, puis on sait comment ça va commencer, mais on ne sait pas quand ça va finir. Que là, j'ai décidé ça hier. On va atterrir là. On va commencer par faire une petite lecture. Je pense que je ne vous lis pas tout le passage, quoique je ne suis pas sûr. Donc, Josué 21, si vous voulez suivre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué et Jugé, Ruth et tout ça. En tout cas, Josué. Donc, les chefs de famille, les Lévites, s'approchèrent du sacrificateur Éléazar et de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille et des tribus des Israélites. C'est pas les premiers. Quelqu'un nous a parlé quelques semaines des femmes. Il me semble qu'il y a une gang de quelques femmes qui sont approchées et disent « Hey, ils ont levé une flag sur quelque chose qui ne marchait pas. » Josué. Caleb est arrivé il y a quelques semaines qu'on a parlé, puis il a dit « Hey, c'est parce que Moïse m'avait promis quelque chose. Hein? » Il y a un paquet de gens qui viennent pour rappeler des promesses que l'Éternel avait faites pour que le monde soit fidèle et qu'ils reçoivent ce que Dieu leur avait promis. Et là, c'est les Lévites, cette fois-ci, qui viennent. On a lu tantôt durant le culte comment eux, ils n'héritaient pas d'une section de terre. Vous regarderez dans vos Bibles, à la fin, il y a souvent des cartes, là, puis on n'en trouve pas Lévi. On trouve Siméon, c'est un peu drôle, parce qu'il a trouvé un secteur, lui, mais c'était à l'intérieur, tout entouré de Juda. Donc on dirait qu'on a intégré un peu dans cette tribu-là. Mais les Lévites, aucun lieu. Quand même un grand jugement quand tu dis, tu sors d'Égypte, Dieu promet qu'il va t'amener dans le pays promis, la terre promise, mais tu sais depuis avant Égypte que tu n'en auras pas toi. Parce que ton arrière-grand-père a jugé ton arrière-grand-père parce qu'il était plein de violence. Quand même quelque chose. Tu dis, sors d'Égypte pour aller où, eux autres? Ils traversent le désert pour aller où, eux autres? Quand même assez particulier, pour ces Lévites-là. Bon, excuse-moi, je reviens à ma lecture. Donc, il a parlé à Silo, dans le pays de Canaan, et dire, « L'Éternel a ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, de nous assigner des villes pour habitation et les abords pour notre bétail. » Donc, les Israélites donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs abords, d'après l'ordre de l'Éternel. On va voir, à l'intérieur des différentes tribus, il va y avoir une ville. Là, on a la Mauricie qui est donnée au Letourneau, puis on a le Bois-Franc qui est donné au PPL, le territoire des PPL. Mais, tu sais, William n'est pas de terre, fait qu'on va lui donner Nicolette. J'ai gagné le gros lot, hein? D'accord. J'ai cœur Nicolette, pardonnez-moi, c'est correct. On aime Nicolette. Bon, tout beau Dieu, d'après l'ordre de l'Éternel. Et je vois une cellulaire. Et j'ai échappé mon horaire au mois d'octobre, je vous ai dit, et là, je me trouve un petit peu désorganisé. Excusez, je ne suis pas supposé le dire, mais je vais le dire. Donc, mon Serge, je vais être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on va prier ensemble, OK? C'est ça qu'on va faire. Prochaine étape. Vous voyez, je suis en train de partir une série sur la liturgie. Hein? Donc, on va demander à Dieu d'ouvrir nos oreilles pour entendre. Pour écouter, mais nos cœurs pour entendre. OK? Donc, nous demandons à Dieu de nous éclairer pour mieux comprendre sa parole. Et j'ai à quelque part... Regarde. Seigneur Dieu, tu nous as donné ta parole comme nourriture. En le mangeant, en le méditant, en l'acceptant, en l'accueillant dans nos pensées, dans nos cœurs, nous recevons une force spirituelle de ta part pour te suivre. Nous recevons une connaissance de toi qui nous permet de vivre selon ta personne, selon tes attributs, selon tes valeurs, pas les nôtres. Donc, Seigneur, à travers ces faibles paroles que je vais offrir à cette assemblée,
que toi, Seigneur, tu les parles. Et que ce thème des Lévites qui reçoivent ces villes qui semblent si simples, si petits, ben, que ça devient riche et meaningful, plein de sens pour nous à travers ce moment. Donc, fais-nous grâce, Seigneur, de nous nourrir toi-même par ta parole. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. D'accord? Bon, donc, on va suivre. Verset 4, on tirait le sort pour les clans des Kéatites. Je vais parler d'eux autres tantôt parce qu'on ne le connaît pas. Hein? Parmi les Lévites, les tribus du sacrificateur Aaron eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. On va voir une carte aussi, je vais vous montrer ça. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des clans de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Garchon. Wow, vraiment, il y avait le tour pour vous donner des noms dans le temps. Donc, eurent par le sort 13 villes des clans de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Bazan. Les fils de Merari, selon le clan, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zébulon. Les Israélites donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et le banlieue, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Donc, un petit peu de contexte généalogique. Qui sont ces gars-là? Écoute, une petite capsule de l'Ancien Testament. On a Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui a eu 12 fils, dont Lévi. Donc, Lévi, c'était un de ces 12 frères-là à partir de 4 femmes, 2 femmes et 2 concubines, mais 4 différentes femmes. Il y a eu 12 enfants. Puis Lévi a eu au moins 3 fils. On le sait, et qui avaient chacun un clan en Israël. Donc, il y avait Kéhat, qui est spécial un peu, on va revenir, Gershon et Merari, donc chacun avait leur clan avec toute leur famille, puis les chefs de clan, puis les chefs de famille, tout le reste à l'intérieur. Puis, dans le wilderness, désert, merci, on avait donné des jobs à chacun. Merari, sa famille, portaient les bases du tabernacle. Donc, ça prenait des bases, là, des pierres pour mettre des poteaux dessus, puis des poteaux et des choses comme ça, et certains éléments comme ça. Ensuite, Gershon et sa famille, donc tous ces gens-là, portaient les tentures et les rideaux. Moi, je ne savais pas que tenture, c'est un mot, mais je l'ai lu dans un vrai texte français, donc jugez-moi pas. Des tentures et les rideaux. Quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, dans ma petite tête à moi, là, il y a quand même quelque chose de mieux. Là, les tentures. Tu sais, je porte les tentures, pas les petits poteaux. Là, hein? Il me semble que je suis quelqu'un. Et mieux encore, selon ma petite tête à moi, qui est un peu plein d'arrogance puis de division des tâches, il portait la famille de Kéhat était un petit peu plus spéciale. Il y avait le fils d'Aaron qui avait toute une affaire à part. Puis si on lit l'Ancien Testament, on entend toujours parler des prêtres. Mais les prêtres, c'était dans les Lévites, mais c'était le petit-fils de Lévi qui était Aaron, qui est devenu prêtre, et toute sa famille était les prêtres en Israël. Puis mais les autres, les frères d'Aaron, puis leurs enfants, portaient ceux qui étaient très saints. Donc, c'est eux qui se promenaient avec l'arche de l'Alliance, avec la table pour mettre le pain qu'ils mettaient devant l'Éternel, la lampe avec l'huile spéciale, avec des petites formes d'amandes et toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était, quand on parle de ces Lévites-là, c'était dans le désert, les 3 grands clans dans la tribu de Lévi, divisés un peu comme ça. Et on peut imaginer un peu comment ça fonctionne. Je trouve ça intéressant, par exemple, mon petit cœur qui sort en pensant déjà à qui a le meilleur job, là, qui a le plus de prestige dans qu'est-ce qu'ils font. Hein? Les prêtres là, qui peuvent faire le travail de prêtre, puis les Lévites qui portent des choses très simples, puis les Lévites qui portent des tentures, puis l'autre là, qui fait le charpent. Je ne sais pas si ça marche en construction. Le gars fait la charpenterie, c'est une chose, mais il y en a mieux si on fait la finition. Je ne sais pas, je connais tout ça, moi. En tout cas, je devrais arrêter de parler. Breathe in, breathe out. Je suis nerveux un matin. C'est drôle, ça paraît-tu? Je parle vite, hein? Breathe in, breathe out. Ça va bien aller. Bon. Donc, et puis eux autres, ils reçoivent des villes un peu partout. Donc, un peu de contexte généalogique, on va aller dans un peu de contexte géographique. J'ai une superbe carte pour vous. On aime ça, les cartes, hein?
sais pas vous autres, mais moi, j'aime ça ouvrir des atlas, puis je check des choses, où sont des villes. Je trouve des drôles de noms de villes un peu partout. Puis les villes sont pas nommées là, ils sont nommés dans le texte. J'ai pas mal sûr que je le lis pas parce que c'est vraiment... En tout cas, donc les fils d'Aaron avaient les fils d'Aaron, donc les prêtres qu'on avait vus. La première partie des familles de Gershon, il y avait, non pas Gershon, Kehat, excusez-moi, je massacre des noms, mais on voit ici 13 villes en Juda, Siméon et Benjamin. On voit quand même qu'ils étaient central dans le sud, tous ensemble. Puis Jérusalem, donc le centre du temple, c'était ici. Quand même des gens qui étaient dans le coin du temple comme ça, pour le service. Les Kéhatites. Les fils de... Les restes, ça c'est Aaron, ça. Les autres étaient 10 villes en Ephraim, Dan et Manassé. Ephraim, Dan, et c'était le Manassé qui est ici. Donc, on a presque tout le côté sud là, de le pays d'Israël, que c'est les Lévites, des Kéhatites, fils de Kéhat, qui vivent là. Ensuite, on a Gershon, qui avait 13. Il y avait 13 villes en Issachar, Asher, Naphtali et Manassé, l'autre Manassé. Ça, on le voit que c'est en haut, Asher, Naphtali, Issachar et l'autre Manassé. Il était rendu dans le nord d'Israël, puis une partie à l'est, où on avait les Manassés avaient le droit de rester. Puis finalement, à Merari, il y avait 12 villes en Ruben, Gad et Zebulon. Lui, je trouve un peu drôle parce qu'on a Ruben, Gad, puis Zebulon qui a une place vraiment pas rapport à l'autre bout. Ça m'intrigue cette affaire-là, mais j'ai pas de réponse pour vous. C'est pas vraiment pertinent, je pense, de poser la question pourquoi ils étaient si loin de leur frère. Mais c'est comme ça. C'est pas pire? Voilà, on a une idée de ce qui ces personnes-là, une idée de où ce qui s'en va. Puis ça, c'est la base du reste du texte. Le reste du texte nous décrit un peu. Ils nomment des villes, puis ils disent, en tout cas, ils répètent bien les affaires, puis ils parlent de ça. Et là, on a tout là. Et vous avez un petit peu d'incrédulité, certaines personnes, puis d'autres, un petit peu d'espoir dans leurs yeux, comme « Ça n'arrêtera pas ça, William, hein? J'espère? » Oui, j'espère. Ma question que je me poserais, c'est pourquoi c'est important tout ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est intéressant? Bien, une chose que je veux mettre une emphase dessus, que je pense que ça n'a pas été nommé ou mentionné, c'est l'idée en Israël de l'héritage. C'est pas pour eux comme ça l'est pour nous. Moi, vous savez, mon père est décédé il y a quelques années. J'ai reçu un petit bout d'héritage de sa part. C'est précieux pour moi, mais c'est plus des moyens vers les choses que des choses elles-mêmes, ou encore des affaires un peu symboliques là, qui sont spéciales. Je vais en parler, je vais rendre un exemple tantôt. Mais pour Israël, c'est différent. Je lisais dans mon culte personnel cette semaine, en 1 roi 21. C'est une histoire avec un méchant roi d'Israël, bien plus tard dans l'histoire. Puis il est assez méchant, le bonhomme. Même le texte dit que c'est le pire qui ait jamais existé. Il n'y en a pas eu de pire que lui dans tout ça. Puis ça raconte une petite histoire. Après ces événements, ça c'est pas tellement grave, voici ce qui arriva. Naboth de Jézréel avait une vigne à Jézréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie, le méchant roi, qui a une vigne à côté. Si c'était sa vigne, c'était pourquoi? Mais c'est parce qu'il l'avait reçu de son père, qu'il l'avait reçu de son père, qu'il l'avait reçu de son père, qu'il avait... Ben, finalement, c'était la distribution qu'on est en train de voir, nous autres, des différents pays, des différentes terres. Donc, Akab parle ainsi à Naboth. « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Et c'est le roi qui le dit. Puis il dit « Je le veux. » Puis check bien qu'est-ce qu'il offre. Il dit « Je te donnerai à la place une vigne meilleure. » Et je suis prêt, c'est proche, moi je suis prêt à te donner une meilleure vigne que ça en échange. Et moi, je prends ton terrain à Nicolette, là, je te donne quelque chose de Trois-Rivières. Excuse-moi. Ou encore, si ça te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais check la réponse de Naboth. Je trouve ça intéressant. Il dit, Naboth répondit à Akab, le méchant roi, tout le monde sait comment il est. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'était pas juste un terrain qui s'achetait et qui se vendait pour les Israélites. Ceux qui sont en train de recevoir eux autres, c'est leur part que l'Éternel leur donne. C'est un don, un cadeau de la part de Dieu. Vous installez là,
et vous allez me rendre grâce jusqu'en éternité pour ce que je vous ai donné. Et on le voit, c'est la force de tout ça. C'est dur pour nous autres d'imaginer le sentiment qu'on aurait par rapport à ça. Moi, je pense à cette montre ici. Je parlais de l'héritage de mon père. Je n'avais jamais vu mon père porter ça. Je fouillais dans ses affaires. J'avais l'impression d'être une mouette en dehors de McDo. Là. Je cherchais des frites, mais je suis tombé là-dessus, puis c'est quoi ce montre-là, man? Puis il a dit, ça, c'est un cadeau de mariage que ma mère a donné à mon père. Le jour de mariage en 67. 27 juillet? 27 juillet, je pense. C'est 1967. Que tu m'offres une meilleure montre. Que tu m'offres la valeur en argent. Ça ne m'intéresse pas. OK? Ça nous donne en petit une idée. Si vous pouvez imaginer, là, c'est quasiment une insulte de demander à quelqu'un de laisser son héritage. Puis pour eux, c'est pas comme nous, ils vendent pas des maisons pour déménager, puis quitter leur terre. C'est qu'on entend des gens qui quittent Bethléem pour aller, pas Ruth, mais c'est un Naomi là, qui part, puis s'en va. C'est grave. Il faut vraiment que ça soit grave pour que tu quittes ta place. Bon. Première raison pourquoi c'est important, c'est cet héritage-là. Qu'on se mette dans le pied, dans le soulier, puis on y pense. Deuxième chose qu'on a, c'est non seulement l'héritage, mais c'est la promesse de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour nous. Avec son serment même, on va aller voir encore des petits contextes. On va aller voir un petit peu de contexte. Parce qu'on va parler un petit peu plus en détail, on va atterrir ici un bout, on va survoler, là, OK? La promesse de Dieu. On attend Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, ta récompense serait très grande. » Quelle promesse, hein? Bon, on continue. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Daman. » Tu vois-tu? Lui, il s'inquiète que son héritage qu'il va recevoir de l'Éternel, je ne peux même pas le donner à quelqu'un. Qu'est-ce que ça a de valeur si ça ne me dépasse pas? Vois-tu? Imagine, OK? Donc, on continue. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui lui fut compté comme justice. Dieu fait une promesse. Abraham le croit. Puis c'est ce verset-là qui est repris par les apôtres pour expliquer le salut par la foi. C'est quand on met notre foi. Oh, j'ai dit, quand on croit ce que Dieu nous dit, et on avance avec ça, que le salut vient dans notre maison. La promesse de Dieu. Mais on voit que plus tard, la promesse, c'est pas assez, hein? Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldées pour te donner de ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il veut une preuve. OK, il a 99 ans, il n'a pas d'enfant encore. Il y a une femme qui a 90 ans, qui fait longtemps, là, qui n'a rien qui... On sait comment ça marche les femmes, hein, il faut qu'il y ait des choses qui roulent pour que ça puisse... Il n'y a rien qui roule depuis longtemps. Il est comment? OK, comment je vais savoir? Donne-moi un signe, là. Donne-moi une prémisse. OK? Puis Abraham, donc, il lui dit, prends un génisse de 3 ans, un chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Là, ça vient un petit peu, on dirait, sanglant, puis un peu cinglé. Sanglant, cinglé, ça a de l'air pour nous autres. Mais c'est comme ça qu'on faisait une alliance dans le temps. Nous autres, on va en mariage, on sort nos bagues, on fait des promesses. Mais eux autres, ils prenaient des animaux, les coupaient en deux, puis tous les rites qu'on va voir ici. C'est une façon pour eux autres de faire des promesses. C'est comme dire, hey, si je fais pas ce que je promets, que ça qu'on vient de faire, aux animaux, que ça me soit fait. C'est ça, OK? Donc, c'est une peu... On dit, il prit tous les animaux, les coupa par le milieu, il mit chaque moitié l'un vis-à-vis l'autre, mais il ne partageait pas les oiseaux. Où est-ce qu'il les a placés, je ne sais pas, il ne dit pas. Bon, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves. Alors, il me maltraitera pendant 400 ans. Mais
Je jugerai la nation dont ils ont été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. C'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aurait atteint son comble. C'est intéressant quand même, toute la conquête, on pense c'est horrible, mais Dieu le donne 400 ans. Il met son peuple en esclavage 400 ans, en disant peut-être ils vont se repentir. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, et une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Une théophanie, Dieu qui se manifeste. Puis il passe à travers. Dieu seul, par exemple, passe à travers. Pas les deux ensemble. Abraham, il n'y a rien à promettre, lui. Il n'y a rien dans cette alliance-là que le recevoir. Dieu seul passe entre les animaux partagés. Il se dit, en ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à tes descendances. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kénéens, des Kénisiens, des Cadmonéens, les Hittites, les Phérésiens, les Raphaïm, les Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Je pense que j'ai réussi. Bon. Il y a une promesse en un serment. Dieu a promis. Je suis l'Éternel qui fait sortir d'Ur des Chaldées pour te donner un pays en possession. Promesse. Un serment en ce jour-là. L'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance. Et les Lévites, c'est les derniers à le recevoir. C'est le dernier à le recevoir. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. C'est le serment de Dieu qui s'accomplit. C'est quand même particulier parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ça. J'ai beaucoup de textes un matin, vous m'excuserez, mais c'est la Bible, on va le lire. Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, il intervient par un serment. C'est pas juste Abraham. C'est tous les héritiers des fils d'Abraham qui vont hériter de cette promesse-là. Lui, il voulait rendre ça absolument clair que c'était inchangeable. Donc, il intervient personnellement afin que par 2 actes immuables, 2, pas un, 2, la promesse et le serment, dans lequel il est impossible que Dieu mente, et check ça, nous ayons un puissant encouragement. Nous. Sorry, Martin. J'ai touché à la prunelle de ses yeux. Je taquine. Bon, quel moment fort, hein? Bon, on revient. Nous ayons un puissant encouragement. Non, mais nous sommes des héritiers d'Abraham, non? On n'a pas appelé comme ça. C'est pas nous, les promesses d'Abraham ne viennent pas à Jésus-Christ, puis parce que nous sommes en Christ, nous les recevons. Là. C'est pas nous, ça. Quand, le gars qui a écrit aux Hébreux pensait en tout cas, parce qu'il dit, il prend ses affaires dit à Abraham, puis il dit que nous ayons un puissant encouragement. Wow! Mais nous donc, attends, il dit peut-être pas tout le monde ici dans la salle ont un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Si tu es ici ce matin, puis tu essaies de construire ton propre encouragement, toi tu penses demain je vais faire mieux. Un jour je vais être mature, un jour je vais être capable, je vais essayer de monter mes bottes, moi je vais serrer la ceinture, puis je vais... Tu es dans le trouble. Cette promesse-là, cet puissant encouragement, c'est pas pour vous. C'est pour ceux dont le seul refuge, ceux qui se sont découragés d'eux-mêmes, découragés de la capacité. Là, je parle pas juste à des gens qui visitent, qui sont dans dehors, qui ne connaissent pas Dieu encore, qui s'y entendent parler de l'Évangile pour une première fois. Je parle à des gens que je connais depuis des années. Là. Pas pour dire que tu n'es pas sauvé, que Dieu, mais c'est parce qu'on a besoin d'encouragement.
On n'a pas besoin de ça. Ben, oublie-toi. Oublie ton amélioration. Oublie tes projets de projets personnels, de choses. Oublie des petites vidéos sur YouTube où ce que l'on va avoir être boosté à tous les matins par des choses. Puis là, je vais réussir, moi. Non. Le seul refuge. On a un puissant encouragement. Nous donnons le seul refuge. Et c'est un bon refuge. C'est pas un refuge construit en paille. C'est pas un refuge construit en bois, là, que le Big Bad Wolf, là, il va souffler puis ça va partir. C'est un édifice construit par Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est éternel, qui est mort, qui est ressuscité, mais qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Lui qui a traversé les cieux et qui a ouvert la voie. C'est pas une petite maison, ça. C'est un puissant encouragement. Donc, laissez faire pour asseoir, pour aujourd'hui, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta job, pour ta dépression, pour ton surplus de joie et d'énergie, je ne sais pas, hein, mais laisse faire l'espérance ailleurs. Un puissant encouragement. Est-ce que ça veut dire que tu dois se régler et que tu dois être beau? Non, je prends encore mes pilules, moi. C'est dur. On vit dans un monde dur. C'est difficile. On a besoin d'un refuge. Mais l'encouragement, Dieu a promis, Dieu a fait même un serment. C'est sûr que ça s'en vient. Même Lévi, qui n'était pas pour avoir de terre, ils ont reçu leur ville, ils ont reçu leurs abords, ils ont reçu leur héritage. On l'a lu ce matin. C'est moi qui suis ta part et ta possession. N'est-ce pas nous, ça? Nous sommes en Christ. On chante, nous, en français, Alléluia, Christ est toute ma vie. Hein? Alléluia, Jésus est mon roi. Mais en anglais, d'où ça vient, hein? Je trouve ça plus puissant encore. C'est dit, Alléluia, all I have is Christ. Tout ce que j'ai, c'est Christ. Alléluia. On perd tout. Alléluia, j'ai rien. Vide. Vide, mes mains sont vides. Compte de banque est vide. Mon énergie est vide. Mon intelligence est vide. Mes efforts sont vides. Mais Alléluia. All I have is Christ. J'étais avec une cours de théologie pastorale hier, puis la question posée, tu sais, quelqu'un veut se faire baptiser, puis il risque de se faire persécuter, mais la question, est-ce que Christ est assez précieux? Est-ce que Christ est assez précieux? Pas d'autre refuge, un puissant encouragement. Ah, d'ailleurs, c'est pas ça qu'on fait, nous autres, régulièrement avec vous, des temps de lecture de la loi, la confession, l'assurance du pardon. On veut vous rappeler de ça. On veut vous rappeler de semaine en semaine que nous avons besoin de ce puissant encouragement-là et que le puissant encouragement existe. Le but pour toi, c'est pas de te rendre le dimanche prochain sans péché, pas de fier en rentrant à l'église. Peut-être oui, là, mais vous n'y arriverez pas, vous le savez. Le but, c'est d'arriver à l'Église disposé à entendre. Il est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute injustice. D'arriver disposé à l'entendre et accepter ce cadeau de la part de Dieu. Et là, j'ai plein de choses à dire, puis j'ai 16 minutes. Excusez-moi, je me suis laissé aller, mais je pense que c'était correct, ça. 2 actes immuables, puissant encouragement. D'accord. Bon, là, on arrive à l'autre partie. Quand même spécial, je trouve, ce petit bout-là. Les Lévites reçoivent leur héritage. Je vous ai dit que c'est les derniers. OK? C'est le dernier à recevoir. Check bien qu'est-ce qui est écrit en Josué 21. Dites-moi donc là, si vous pensez que ce ne sera pas une bonne fin au livre. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et s'y établit. L'Éternel leur donnait accorda du repos tout alentour comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucun ne restait sans effet.
tout s'accomplir. Mais ce ne sera pas une super de bonne fin au livre. Ce ne sera pas une super de façon de terminer la série en Josué. Quand est-ce qu'on termine, Mathieu? C'est ça aujourd'hui? Fin janvier. OK, on a un bout à faire. ben, check ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? OK, regarde donc. C'est pas peut-être un petit peu fort comme patente, ça? C'est pas peut-être un petit peu fort. Mais moi, je pense que l'auteur a un point à relever, quelque chose qu'il veut relever, qui est absolument vrai. OK? Nous autres, on sait, on vient de lire que certaines tribus n'ont pas... C'est qui a prêché ça, donc? Je ne me rappelle pas, mais que certaines tribus, ben, ils n'avaient pas sorti le monde de telle ville, puis l'autre même, je pense qu'ils n'ont pas pu, pas sûr, là, mais tu sais, on voit, il me semble, ils n'ont pas... C'est fort comme phrase, là. C'est peut-être un peu d'hyperbole, là, on pourrait dire là-dedans. Mais l'auteur ne se trompe pas, il sait qu'est-ce qu'il fait. Lui, il a un point à nous faire. Il lui dit, « Hey, Dieu était fidèle. Dieu les a sortis d'Égypte, comme il avait dit. Ils ont traversé le désert, comme il avait dit. Ils ont rentré par le Jourdain, comme il avait dit. Ils ont battu toutes les villes, ils sont promenés partout. Les armées, ils ont détruit des armées, puis des villes, puis du monde. Même Matthieu disait avec Haï, là, ils ont perdu 12 hommes, puis c'était tragique. T'sais. Mais non, mais normalement... Perdre des centaines, c'était quand même pas pire. Mais pour eux autres, c'était tragique en perdre 12. L'Éternel leur avait donné du succès. Là, il y avait toutes les tribus avaient le terre, tous les gens avaient le patente, même les Lévites avaient le ville, on avait des villes reçues. Tout était fait. Tout ce que Dieu avait dit, il les avait dirigés là-dedans. Okay, on comprend qu'il y a des petites nuances. Mais Dieu a été fidèle. Et ça suppose, et je pense, nous amener à poser la question, le peuple va-t-il l'être? C'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines. Je vous laisse prédire. Ben, on connaît Israël, hein, on les a vus aller dans le désert, puis les pommes tombent pas loin du pommier. Mais on s'y connaît aussi, hein. Si on voit, mais juste pour dire, je vais voir pas le punch à personne, je pense, mais j'ai eu des gens, Josué 22, il y a un méchant risque de dérapage. On a les Israélites qui partent, qui construisent un hôtel, puis l'autre qui part pour aller les tuer, puis c'est déjà la bisbille dans les affaires. C'est comme aucun classe. Et les 2 derniers chapitres, Josué avertit le peuple, puis en 24, Josué avertit le peuple encore. Il y a 2, on dirait que le livre finit comme 3 fois. Il y a là, mais là on a 3 chapitres. Puis là, il raconte les dérapages, puis Josué fait un speech d'encouragement de quand je vais mourir, là, oubliez pas, s'il vous plaît. On dit, OK, ça s'arrête là. Ben non, il y a une autre page. Puis il dit encore, c'est comme encore. Là, je suis vraiment en train de mourir. Oublie pas, sois fidèle. T'sais. On sait où ce que ça s'en va. Le peuple est toujours infidèle. Psaume 95. Le psalmiste, des centaines d'années plus tard, il les prend en exemple pour parler à sa génération, à son monde. Il ne parle pas juste du passé, il utilise le passé pour son présent à lui. Puis il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Le psalmiste l'écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Pourtant, il était quand même affectueux avec eux autres, mais en tout cas... Dieu dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, ainsi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais tu vois-tu, il parle du passé, mais pour son présent à lui, le psalmiste, qui voit encore le cœur des Israélites, le tout dur, endurci. Il dit, endurcez-vous pas, je le vois en train de se faire, je vois le danger, je vois la possibilité, je vois la tendance de ton cœur méchant, laisse ça pas arriver. Ce qui est vraiment drôle, c'est que l'Épître aux Hébreux, je viens d'en lire dedans, hein, il prend la même affaire, puis il l'écrit. Il l'écrit aux chrétiens de son époque. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Le peuple a été infidèle dans le désert.
Le peuple d'Israël était infidèle dans le temps du psalmiste. Nous, on a-tu mieux? L'écrivain de l'Épître aux Hébreux ne pense pas. Tu vois-tu? Le peuple est toujours infidèle. Et l'avertissement vient un peu plus tard en hébreu. En effet, si Josué leur avait donné le repos, pas juste du repos, mais le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ben, c'est ce qu'on voit ici, là, en ton. On voit, tu sais. Il parle, ils n'entreront pas dans mon repos, mais c'est pas juste pour les Israélites, c'était pour les Israélites du temps du psalmiste. Il y a un repos encore pour eux autres. Puis l'auteur aux Hébreux dit, tu sais, Dieu a parlé d'un autre repos. Il a parlé d'un repos encore à une autre époque. Si Josué l'avait donné, on ne parlera plus de ça. Selon, j'obstine pas avec l'auteur aux Hébreux, il était inspiré par Dieu. Donc, en effet, si Josué leur avait donné du repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Il nous reste un repos de sabbat, nous. Tout ça, là, la leçon que le Josué veut faire, que le livre de Josué veut faire pour le peuple dans le temps, ben, il voulait le faire pour les Juifs du temps des psalmistes, puis il voulait le faire pour les chrétiens au début de l'Église, dans l'Épître aux Hébreux, puis il nous parle encore. Puis il dit, il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Il y a du repos pour nous aussi. Même si Dieu nous donne ce repos-là, il y a une possibilité pour nous autres de le manquer. Si je retourne, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cœur endurci. Je pense qu'il n'y a pas, je ne l'ai pas dans le texte. Je ne l'ai pas, hein? Je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. C'est triste. Parce que le texte en hébreu, il parle d'un cœur endurci qui amène l'incrédulité, qui amène la désobéissance. C'est comme ça qu'on manque le repos. C'est drôle parce qu'on pense que... moi, je sais bien, mes actions, souvent, là, mes mauvaises actions font que je manque de repos. Et, imagine un prof devant 28 élèves de 12-13 ans, puis là, tu as le malheur de lever le ton. Et là, les petits gars lèvent le ton avec toi, puis les petites filles, ben, elles sont insultées. C'est comment que c'est, hein? C'est ça. Et là, tu as une classe là, que ça ne marche plus. Là. Et là, tu en as pour des semaines à essayer de reprendre tout ça. Et là, je ne parle pas d'une maison. Je ne parle pas d'un enfant qui tu lèves le ton, puis tu lèves encore le ton, puis il lève encore le ton, là, puis il reste encore chez vous à 22 ans, puis tu gères encore ça. Mais tu sais, on récolte ce qu'on sème, tu sais. On récolte ce qu'on sème. Mais on pense que c'est la désobéissance qui nous enlève notre repos, mais c'est pas vrai. Selon Dieu, la désobéissance, c'est le résultat, c'est le fruit d'un arbre qui est l'incrédulité, un manque de foi, une mauvaise compréhension de comment que le monde est vraiment. On m'a demandé hier, et je rends grâce à Dieu, on m'a demandé hier d'expliquer l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va à l'Église? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre affaire? Tu sais, à la base, c'est l'incrédulité. Dieu raconte une histoire. Dieu a créé, l'homme a chuté, Dieu restaure, Dieu rachète en Jésus-Christ, puis restaure éventuellement dans le royaume, right? Et l'incrédulité se dit, non, c'est pas vrai ça. Moi, je vis ma vie comme si l'évolution, c'est vrai, puis mes actes, ça ne dérange pas, puis je peux faire ce que je veux, vivre comme je veux, parce que, tu sais, l'incrédulité, c'est la base de tout ça. Mais tout ça vient d'un cœur endurci. Et la Bible, Dieu nous enseigne que notre cœur ne le désire pas. Puis il faut aller jusqu'au cœur puis aller enraciner. Il faut ramollir le cœur. En fait, enlever le cœur de pierre, puis il faut que Dieu mette un cœur de chair. Il y a un élément de miracle là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à perdre le repos. Donc, l'auteur aux Hébreux nous dit... j'ai expliqué tout ça ici. Hey, j'avais des super de PowerPoint que je me suis laissé aller encore. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Il nous encourage, il dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Empressons-nous. Tu sais, je pense à Timothée, là, il aime bien Justin Bieber.
Mais il vient à Montréal, Justin Bieber, lui va s'empresser, préparer son ordinateur une heure d'avance. Là. Il va s'assurer de sa connexion Internet, il va aller sur le site, là, puis il va être prêt pour renouveler la page. Puis quand ça tombe en vente à 7 heures, là, il va acheter son billet, puis il va dire « Wouhou! » Mais il est empressé. Hein? Est-ce qu'on est empressé, nous, de ne pas manquer ce repos-là? Est-ce qu'on est empressé, nous, de ne pas désobéir parce qu'on n'est pas incrédule, parce que notre cœur a été renouvelé par Dieu? Est-ce qu'on est empressé? Bon. C'est là que j'atterris. J'atterris mon avion, là. Ici. Frères, sœurs, visiteurs, empressons-nous d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe par la même désobéissance. Quel repos? C'est où qu'on a atterri dans ce repos-là? Bien, en Jésus-Christ. J'ai 2 versets pour vous. Peut-être un troisième. J'ai-tu un troisième? Non, j'ai 2. 2 versets pour vous. 2 Corinthiens 1:20. C'est le contexte le plus whack que tu peux imaginer de sortir un verset. Paul est en train d'expliquer pourquoi il est allé à tel pas, puis il dit qu'il n'était pas allé, mais il n'est pas allé, puis il est-tu confus, puis il n'est pas apôtre. C'est vraiment bizarre comme contexte. Mais au milieu de ce contexte-là, il sort une perle. Il dit, toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. On sait que le prophète, le prêtre, le roi dans l'Ancien Testament, ben, le prophète, c'est Jésus, l'ultime prophète. Le prêtre, c'est Jésus, le grand prêtre, qui n'est pas caché des péchés, mais qui les a lavés, qui est rendu dans le sanctuaire céleste et qui règle le péché une fois pour toutes, puis c'est assis, son travail fait, que l'autre n'a jamais été capable de faire. Que le roi, ben Jésus est le bon roi qui va pouvoir, à la place d'avoir plein de rois un après l'autre, et qui sont tout aussi méchants l'un que l'autre, puis ça ne marche pas, Jésus est le roi qui s'assoit sur le trône et qui règne sur l'univers pour l'éternité. Le bon roi, c'est lui le vrai. La promesse de Dieu pour un prophète, un prêtre, un roi, c'est Jésus-Christ. Et nous avons ça en lui. La terre promise. Promesse une terre, ben Jésus, la nouvelle Jérusalem, mais c'est confus un peu, mais c'est intimement lié à Christ. En étant à lui, c'est lui notre habitation, c'est lui notre vie. Notre vie est là, notre futur est là en Christ. C'est lui notre terre promise. Dieu a promis du repos au peuple de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'on va le recevoir. On en veut d'autres? Tu sais, à un moment donné, on comprend le principe, là, tout ce qu'il y avait, ben finalement, ces promesses-là, ultimement, ben, si Josué leur avait donné du repos, ben, si David leur avait donné une royauté, right? Si Aaron leur avait donné une prêtrise, si Ésaïe avait été le vrai prophète, ben, on n'aurait pas besoin d'être autre. Mais là, c'est fini en lui. Et donc, toutes les promesses de Dieu sont sur oui en Jésus-Christ. Et c'est quoi? Nous avons tout pleinement en lui. Comment qu'on fait pour nous empresser à entrer dans ce repos-là? On saisit Jésus-Christ. On a parlé tantôt. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était offerte, seul refuge. Donc, peut-être ici, pour la première fois, tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est le début de foi, puis tu dis, William, ça semble être très intéressant si tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bien, tu saisis Jésus-Christ. Tu ouvres ta Bible, tu la lis, tu viens à l'église, tu apprends des choses, tu parles avec des gens, il y a des gens qui peuvent t'aider à mieux comprendre. Mais Jésus-Christ, c'est là que tu vas l'avoir. C'est quelque chose de permanent. Tu es chrétien depuis des années. Tu es ancien, tu fais le conseil. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu arrêtes d'essayer de construire tes propres affaires, puis tu saisis Jésus-Christ, parce que j'ai tout pleinement à lui. Et lui qui est toutes les promesses de Dieu, celles-là, je peux les saisir. Tu es nouveau dans la foi, tu es grandissant comme chrétien, j'espère que tu n'apprends pas à bien te comporter et à bien t'habiller, puis à faire un certain ministère, puis d'avoir tous tes petits canards dans une rangée. Bien, j'espère que les canards finissent dans une rangée. Tu sais, c'est pas ça. Il ne faut pas dérégler dans ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça va arriver pas parce que tu essaies de les placer, puis tu sors le chose au laser. Là.
C'est parce que tu saisis Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ va les ranger pour toi, dans des drôles de façons. Et ça va être merveilleux. D'accord. Moi, je vais prendre ma guitare, puis je vais vous surprendre avec quelque chose qui ne devrait pas vous surprendre. Hey, qu'est-ce qu'on va chanter? Qu'est-ce qu'on va chanter? Quel repos céleste. On avait dit qu'on était pour le chanter tout le temps, mais j'ai oublié de le faire. Hein? On va commencer. Mais on va prendre un instant, puis on va juste... je vais vous donner une chance en chant. Oh ouais! Oh ouais! Petit troupeau. Oh ouais! Oh ouais! Écoute la voix de ton maître. Oh ouais! Petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. Mais... Bravo! Excusez-moi. Si vous avez d'autres requêtes, faites-les pas. Quel repos céleste, Jésus, à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Pas infinie parce qu'on fait les bonnes choses, mais parce que c'est en Christ qui lui était infini. Hein? Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire. Et tourner le monde, le cher, le diable, Jésus les a vaincus. Offrons gloire et louange, gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Tout au long de la semaine, il va nous conduire, nous compte de toutes les richesses spirituelles dans les lieux célestes, dans Jésus-Christ. Voyez de quel amour il nous aime et d'appeler les enfants de Dieu. Regarde envers moi tes tendresses. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face dans le repos plein éternel. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel céleste repos. Est-ce qu'on peut, Paul, avoir la commission? Donc, 1 Pierre 2, 11 nous dit, bien-aimés, avant, pour vous laisser partir, hein, je veux vous envoyer. Je vous exhorte, vous, comme étrangers, voyageurs sur la terre, à abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que l'homme-même vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres. Il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Avec cette promesse qui vient aussi d'un Pierre.
Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affirmera lui-même, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.